Chers amis du diocèse d'Aire et d'Axe, ce 17 octobre marque une double étape dans laquelle nous nous engageons aujourd'hui. Tout d'abord, le pape François lance à partir de ce jour une consultation dans tous les diocèses du monde dans le cadre de la préparation au synode des évêques à Rome en 2023 sur le thème « Pour une Église synodale, communion, participation, mission ». Cette consultation se fera à partir du site internet du diocèse, dont je vous rappelle l'adresse www.diocèse40.fr. Voilà pourquoi c'est ce jour-là que nous entamons dans notre diocèse une démarche synodale intitulée « Vivons et annonçons l'Évangile ensemble ». Une lettre signée des membres de l'équipe synodale donne une feuille de route sur ce qu'il faut poursuivre ensemble. Un document de synthèse reprend tout ce qui a été travaillé ces dernières années. Nous pourrons nous y appuyer, car il s'agit maintenant de mettre en œuvre des actions concrètes. D'une part, dans la vie de nos paroisses, ensembles paroissiaux ou pays. D'autre part, afin de dégager des thèmes pour la conversion pastorale de l'ensemble de notre diocèse. Faites connaître ces documents autour de vous, notamment la lettre de l'équipe synodale. Tous les chrétiens du diocèse doivent savoir que nous souhaitons vivre et annoncer l'Évangile ensemble. Il y a là un beau défi dont sont témoins les membres de l'équipe synodale que nous écoutons maintenant. Moi, je me réjouis profondément du lancement de la démarche synodale, même si je ne sais pas où ça va nous mener, mais il y a ce côté d'excitation de démarrer quelque chose de neuf. Mais ça fait quand même des mois que je crois que le peuple chrétien irlandais est appelé à se prononcer. On voit bien qu'il y a des chantiers de changement dans le diocèse qui sont incontournables. Et je me dis, on va prendre les moyens de réfléchir, de discerner et puis d'orienter notre marche, de renouveler un petit peu notre Église dans le sens d'une Église qui partage l'Évangile, la joie de l'Évangile. Je vois ça comme une chance de pouvoir envisager une conversion dans l'Église qui puisse la rendre plus rayonnante, plus attirante, et notamment pour nos jeunes qui souvent se sentent un peu seuls dans nos paroisses. Alors pour moi, ça représente un chemin d'espérance, voilà, une chance du renouveau et un appel à faire confiance à l'Esprit Saint et à se laisser guider vers la nouveauté. Quelque chose qui correspond exactement à ce que nous cherchions, c'est d'être disciples missionnaires. Et en fait, c'est une démarche ensemble et prendre une direction pour l'ensemble du diocèse et voir comment on peut réunir tout le monde sur cette démarche de disciples missionnaires. Voilà. Donc c'est dans la joie de l'Évangile, on est parti dans ce sens-là, avec une joie qui doit être communicative, dans l'humilité, mais une joie communicative en osant aller au-devant des uns et des autres, voilà, pour le meilleur et pour que l'Église diocésaine puisse avancer encore de l'avant. Voilà. Une nouvelle étape dans la vie du diocèse, une nouvelle étape qui nous mènera là où l'Esprit Saint le voudra. C'est la troisième phase, c'est-à-dire qu'après avoir eu le temps de la concertation qu'on a vécue là depuis des années, aujourd'hui on passe dans une phase créative où on va se dire comment peut-on faire autrement pour faire vivre l'Évangile aujourd'hui. Alors, à tous, j'adresse cet appel aux jeunes, aux personnes engagées dans la vie de la société et de l'Église, aux personnes seules, âgées ou malades. Je compte sur les responsables des paroisses, curés, administrateurs paroissiaux, membres des équipes d'animation pastorale paroissiale, responsables de mouvements, de services diocésains, pour faire connaître cette démarche et la mettre en œuvre. Je passerai moi-même dans les pays du diocèse pour faire un point d'étape entre mars et juin 2022. Une adresse mail est désormais disponible, équipesynodale@diocèse40.fr, où vous pourrez transmettre
le fruit de la conversion pastorale de votre paroisse et ceux souhaités pour l'Église diocésaine d'Aire et d'Ax. Vivons et annonçons l'Évangile ensemble.